Bonsoir, je suis Francesca Milano et bienvenue à RDC UKTV News. Ce soir, nous vous apportons des développements de dernière minute concernant la République démocratique du Congo. L'ancien président du Congo, Joseph Kabila, a accusé vendredi le gouvernement de se transformer en dictature avec le soutien du Parlement, un jour après que le Sénat a voté pour lever son immunité afin de préparer sa poursuite pour trahison présumée et crimes de guerre. Kabila, qui a dirigé le Congo de 2001 à 2019, est accusé par le gouvernement de soutenir les rebelles soutenus par le Rwanda, qui ont pris le contrôle de deux grandes villes dans l'est du pays, en proie à un conflit. Il était en exil auto-imposé depuis 2023 jusqu'en avril, date à laquelle il est arrivé dans la ville clé de Goma, dans l'est. Son arrivée, ont déclaré ses associés, visait à aider à résoudre le conflit de longue date dans la région, qui s'est intensifié en janvier lorsque les rebelles du M23 ont effectué une avancée sans précédent dans la région. Lors d'une audience jeudi, le Sénat du Congo a voté massivement en faveur de la demande du gouvernement et a levé l'immunité à vie dont bénéficiait Kabila en raison de son titre honorifique de sénateur à vie. Parmi les crimes allégués de Kabila figurent la trahison, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité et la participation à un mouvement insurrectionnel dans l'est du pays, a déclaré le ministre de la Justice, Constante Mutamba. Cependant, dans son premier discours public depuis qu'il a quitté le pouvoir, Kabila a critiqué la démarche du gouvernement, accusant le président congolais Félix Tshisekedi de transformer le pays en une dictature. Le Parlement du pays est devenu le cache-sexe de la volonté d'une seule personne, a-t-il dit. Kabila a également déclaré qu'il reste engagé pour l'avenir du Congo, ajoutant: Mieux que quiconque, vous savez que pour moi, le Congo est la priorité absolue, que sa souveraineté et son intégrité territoriale sont non négociables, que mon engagement envers la démocratie, la cohésion nationale, la paix et la stabilité n'est pas un simple slogan. L'ancien dirigeant congolais a précédemment nié soutenir les rebelles M23 dans l'est du Congo, malgré les affirmations répétées de Tshisekedi et du gouvernement selon lesquelles il les soutenait et préparait une insurrection dans l'est. Il a pris ses fonctions de président à l'âge de 29 ans et a prolongé son mandat en retardant les élections de 2 ans après la fin de son mandat en 2016. Son père, l'ancien président Laurent Kabila, a été assassiné en 2001. La crise à laquelle il est accusé de contribuer dans l'est du Congo continue de s'étendre, et malgré l'accord entre l'armée congolaise et le M23 pour travailler à une trêve plus tôt ce mois-ci, les combats se poursuivent dans la province du Sud Kivu. Vendredi, Human Rights Watch a déclaré qu'une milice soutenue par l'armée congolaise, connue sous le nom de Wazalendo, a commis des passages à tabac, des meurtres et de l'extorsion contre des civils dans l'est du pays déchiré par la guerre. Plus tôt ce mois-ci, le Congo a accusé le M23 d'avoir assassiné des dizaines de personnes, enlevé des milliers d'autres et commis des viols, des tortures et des pillages.